Pendant quelques jours, cet homme a reçu tous les emails qui étaient destinés à Steve Jobs. En 1990, il est engagé chez Next. Next, c'est la boîte créée par Steve Jobs après avoir été viré de chez Apple en 1985 et juste avant qu'il ne retourne quelques années plus tard. Chez Next, l'adresse email de chaque employé était composée des premières initiales du prénom suivi du nom de famille. Pour notre homme, c'était S. Eman pour Steve Eman, et le Big Boss, quant à lui, avait S. Jobs pour Steve Jobs. Un jour, la société a décidé que les employés pourraient simplement faire la demande d'un alias d'email de leur choix. L'homme avait remarqué que personne n'utilisait encore l'adresse steve@next.com. Un vendredi soir, sur un coup de tête, il a rempli le formulaire de demande pour que tous les emails envoyés à steve@next.com soient redirigés vers son compte. Et il s'est dit que de toute façon, la demande devrait bien être validée par quelqu'un avant d'être mise en place. Eh bien, sauf que non, il s'est mis tout d'un coup à recevoir une multitude d'emails qu'il n'était pas vraiment censé recevoir. Des mails d'autres CEO, de l'équipe des finances, de l'équipe RH, et j'en passe. Alors notre Steve, il s'est naturellement mis à flipper comme un fou. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a mal se passer pour moi, et on va peut-être même me virer. Parce que, imaginez-vous recevoir les emails destinés à votre patron, dans une société plus ou moins de 200 personnes, avec à la tête une personnalité comme Steve Jobs. Franchement, il y a de quoi flipper. Et puis il lui vient l'idée de remplir le formulaire de demande à nouveau, mais cette fois-ci en demandant le transfert de steve@next.com vers l'adresse de Steve Jobs, comme ça aurait dû l'être. Pour assurer ses arrières, il écrit à Steve Jobs et il lui dit « J'ai foiré, j'avais demandé à ce que les emails de steve@next.com viennent chez moi, c'était une mauvaise idée, désolé, je les ai plutôt fait aller chez vous, ça me semble plus logique. » Et il a reçu une réponse de Steve Jobs qui lui a dit « Superbe idée, merci ». Il a encadré cette réponse chez lui, et depuis, il laisse tous ses invités se demander ce que fut cette superbe idée, l'iPod, l'iPhone. En tout cas vous, maintenant, vous connaissez son histoire.